Depuis une semaine, on a le sentiment que les Européens ont la gueule de bois. Alors que Donald Trump avance vers les négociations de paix en Ukraine, Emmanuel Macron et les européistes s'accrochent à la guerre comme à une planche de salut. Alors à quoi jouent les Européens ? Que veut Emmanuel Macron? Que peut-il faire? C'est à ces questions que nous allons répondre dans un instant. Mais avant toute chose, chers amis, je vous le répète, j'ai besoin de vous pour le succès de cette émission. Alors accordez-moi quelques secondes. Pensez dès à présent à cliquer sur le pouce en l'air. Pensez également à écrire dans les commentaires au fil de l'émission. Et puis bien sûr, relayez ce programme au maximum. Macron rassemble les ratés, les dirigeants les plus ratés d'Europe pour les nuisibles, les parasites qui sont discrédités, pour essayer à tout prix de faire continuer la boucherie et le massacre qui nuit à l'Europe. L'Europe a besoin de la paix. Ce que ne comprennent pas ceux qui bavassent sur les chaînes de télévision à longueur de journée, c'est que ce conflit a tué l'économie européenne. On achète notre gaz 3 fois plus cher, c'est la ruine de l'industrie allemande et française, italienne, c'est le départ de nos industries vers les États-Unis, c'est une aberration géopolitique en poussant la Russie dans les bras de la Chine. Enfin, c'est tout faux sur tous les points. Ça nous ruine en dizaines de milliards alors qu'on est en faillite financière. Et ces gens-là, non seulement se sont trompés une fois, 2 fois, 3 fois, au moment où il y a la paix, que c'est une occasion historique pour les Européens de se rabibocher, de faire la paix avec la Russie, de trouver une solution pour l'Ukraine qui est évidente, on la connaît tous, et ça va se faire. Mais ça va se faire par Trump et Poutine, aux dépens des Européens. Et moi, j'ai pas envie de ça. Moi, je défends la France. Voilà, on est dans un délire complet. Concrètement, on parle beaucoup de Donald Trump, mais finalement, est-ce que c'est Vladimir Poutine qui a les cartes en main? Il a des cartes en main, bien évidemment. L'Europe et les États-Unis ont tellement été stupides. Mais au-delà de ça, il n'est pas en position non plus tellement de force. Et il a besoin de la paix. Et moi, je trouve que Trump est très intelligent dans cette affaire. Tellement plus intelligent que ses prédécesseurs. Parce que Trump a compris une chose que n'ont pas compris les dirigeants européens et ce que n'avait bien évidemment pas compris Biden et tout l'État profond. Trump a compris que le 21e siècle serait le siècle de la confrontation avec la Chine. Et que dans cette grande confrontation mondiale, laisser la Russie partir vers la Chine, avec ses ressources naturelles, ses terres rares, c'est une folie géopolitique. Il a compris ça, ils ont compris ça. Ce que n'avait pas compris toute la génération des néoconservateurs, démocrates et même républicains pour certains, qui vivaient sur le conflit d'avant. Il a compris ça. Et ça, c'est ce que devraient comprendre les Européens encore plus. Parce qu'entre nous, Biden, il faisait le jeu des Américains, il avait créé un abcès de fixation horrible en Ukraine, parce que c'est quand même les Américains qui ont avancé en Ukraine, qui n'ont pas respecté l'accord chute du mur de Berlin où l'OTAN n'avance pas. Quand Chirac propose aux Américains, à Bush, de faire en Ukraine une zone neutre démilitarisée, qui est-ce qui refuse? Ce sont les Américains. Donc, en fait, on est parti, et c'est pourquoi c'est très difficile d'expliquer à l'opinion française. Et c'est pourquoi il y a une manipulation terrible. C'est qu'en fait, les Russes ont attaqué. Ça, c'est un fait. Mais on oublie de dire que les torts étaient partagés et que les autorités de Kiev, aidées par les Américains, les bases secrètes de la CIA, l'armement en douce, ont avancé aux frontières de l'Ukraine et de la Russie pour provoquer la Russie et pour créer un conflit. Et je pense que Poutine est tombé dans le piège et pensait, en envahissant l'Ukraine, qu'en 3 semaines, Zelensky tomberait. Donc il y a eu une erreur d'appréciation de la Russie. Et quand on dit ça, on dit « Ah ben vous êtes pro-russe ». Non. Encore une fois, je le répète, je l'ai répété pendant 3 ans, l'Ukraine devrait être une zone démilitarisée russe et ukrainienne, c'est-à-dire intermédiaire. Pourquoi? Parce que l'Ukraine a été russe pendant 4 siècles. Et que si le Texas avait été mis en indépendant et que la Chine s'installe au Texas des fusées, je ne crois pas que les Américains l'auraient toléré. Donc moi, j'ai toujours dit qu'il fallait un compromis, retrait des troupes russes, bien évidemment, mais il faut que l'Ukraine reste un État neutre, intermédiaire, mais qui serve de tampon. Mais retrait des troupes russes, de quel endroit, de quelle zone? Eh bien, maintenant qu'on a perdu 3 ans, si on avait fait la paix il y a 3 ans, on aurait pu avoir un Donbass autonome, ce sont les accords de Minsk. Mais les accords de Minsk, il ne faut quand même pas oublier que François Hollande et Mme Merkel ont avoué qu'ils ne les avaient pas respectés exprès.
Donc, il faut une Ukraine démilitarisée, neutre, probablement que le Donbass restera russe comme la Crimée, et puis il faut, en revanche, être très vigilant pour que les Russes ne reviennent pas. Il faut des élections libres en Ukraine. Moi, je me réjouis que Trump ait dit la vérité sur Zelensky. Il n'est pas élu. Il a violé toutes les élections. C'est un régime corrompu. Les milliards ont disparu. Mais quand on disait ça, on était suspecté d'être un agent de la propagande russe. C'est insupportable. Si on ne comprend pas que l'Ukraine a été russe pendant des siècles, qu'il faut en faire une zone neutre, et il faut une réconciliation et un accord de sécurité globale très important pour la suite, avec une désescalade nucléaire, puisque vous savez que les Russes ont leurs missiles quand même hypersoniques. Oreshnik, oui. Et oui, que les Américains allaient mettre les leurs en 2026, que cette surenchère d'escalade nucléaire sur le sol européen n'a aucun sens, et qu'il faut donc une désescalade. Il faut un accord conventionnel aussi pour la suite, et il va falloir que les Européens prennent en charge leur effort de défense. Mais la France a déjà pris en charge le sien. Et moi, j'estime que la France n'a pas à défendre ces pays-là. La Pologne doit se défendre avec ses moyens, l'Allemagne. Nous avons notre outil de défense qui sacralise le territoire français par la dissuasion. Et donc, on n'a pas à dépenser des milliards en pure perte. C'est un équilibre très important. On y reviendra un peu plus tard. J'aimerais bien, Nicolas Dupont-Aignan, on a écouté Donald Trump tout à l'heure sur la Russie. J'aimerais bien qu'on écoute aussi Vladimir Poutine. Il évoque justement ses rapports avec Donald Trump et cette frustration européenne qu'il ne comprend pas. J'ai compris que cette discussion était tout à fait positive et nos participants ont dit que de la part des Américains, il y avait des personnes tout à fait différentes, ouvertes à la discussion, sans a priori, sans condamnation de telle ou telle chose qui relève du passé. Et donc, l'essentiel, c'est qu'il y a une volonté de travail. Les Européens, eux, sont complètement excités. Ils voudraient tous avoir voix au chapitre pour s'exprimer là-dessus. Oui, voix au chapitre, pourquoi? Je viens de le dire. L'objectif et la teneur dans les discussions étaient essentiellement les relations russo-américaines. Alors ceux qui veulent être des intermédiaires entre la Russie et les États-Unis doivent comprendre que ça sert à rien. Alors, on voit bien une reprise totale des relations. En revanche, avec les Européens, c'est pas gagné du tout. Et on se dit quand même, c'est incroyable. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est quand même les États-Unis, certes pas Donald Trump, mais les néoconservateurs américains qui ont provoqué cette guerre en Ukraine avec la Russie. Et aujourd'hui, on assiste, nous, Européens, à une réconciliation des deux puissances, malgré nous. C'est la disparition de l'Europe. Et c'est révoltant. Moi, je n'accepte pas ces paroles de Poutine. Comme je n'accepte pas ces paroles de Trump qui dit on va signer un contrat avec une banque d'investissement qui va prendre 50% des richesses de l'Ukraine. Mais... Pas ça, à la rigueur, ça ne nous regarde pas. Bah, si, quand même, parce que c'est un pays européen et qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait deux puissances qui se partagent l'Europe. Mais la faute à qui? Aux dirigeants européens. Quand vous pensez que le ministre des Affaires étrangères français, qui est complètement inapte, ose dire... L'actuel ou le précédent? L'actuel, M. Barrot, qui ose dire qu'il ne veut pas prendre au téléphone le ministre des Affaires étrangères russe, on se demande où on vit. Non mais vous imaginez Couve de Murville ou Michel Jobert, ou même Hubert Védrine, ou Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, dire « Ah non, non, moi je ne prends pas au téléphone le ministre des Affaires étrangères russe ». Non mais ces gens sont dingues. On a des dingues au pouvoir, moi je vous le dis. C'est de la haute trahison presque. C'est une forme de haute trahison, c'est-à-dire qu'il est ministre des Affaires étrangères, il ne veut pas parler au ministre des Affaires étrangères russe. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? En revanche, il parle à beaucoup de ministres des Affaires étrangères qui ont beaucoup de sang sur les mains. Enfin, ces gens sont totalement déconnectés de tout. Ils se sont trompés. En fait, ils ont obéi à leur maître qui était Biden et les néoconservateurs américains. Ils en étaient les caniches. Le maître a changé et il a changé de politique. Ils sont perdus, comme des canards sans tête. Ils galopent dans la basse-cour. Et ce qui est terrible, c'est que ce faisant, ils nuisent aux intérêts de la France.